Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, nous sommes rendus au deuxième jour des festivités marquant les 30 ans de la JCC, ici même à Kinshasa. Nous vous faisons vivre en direct les images, les sons et les couleurs de la manifestation qui se tient depuis hier. Et cette fois-ci, nous sommes avec le siège du Cameroun et nous recevons dans ce plateau spécial la sœur Nama Christelle du siège de Douala. Elle est J32. Comment ça va, sœur Christelle? Je vais bien. J'aime bien quand on m'appelle généralement Christelle Nama, oui. Christelle Nama, il faut dire que tu es étudiante en master de communication numérique et sociale. En même temps, tu es journaliste, rédactrice web et voix off. Oui, j'ai plusieurs casquettes et je travaille également avec une équipe d'écrivains. C'est un auteur à Douala au Cameroun avec lequel nous travaillons, nous faisons des livres. Si vous avez une inspiration, vous voulez écrire un livre, tout simplement on nous contacte. Comment avez-vous vécu l'ambiance d'hier lors de l'ouverture officielle des festivités? J'ai apprécié, c'était haut en couleur, c'était beau, c'était magnifique. J'ai aimé la louange, l'adoration, sondant nos voix, parce que c'est aussi pour ça que je suis ici à Kinshasa, parce que je veux véritablement sonder ma voix avec le Seigneur. Il faut dire que vous êtes enfant prodigue, s'il fallait qualifier votre vie. Racontez-nous un peu l'histoire autour de l'enfant prodigue. Bon, mon histoire à moi, c'est déjà je viens au combat très tôt, très jeune. En quelle année? Disons 2000-2001. Par quel canal? Par le canal de ma maman. Et je voudrais aussi le dire, ma mère est fille de prêtre, prêtre à l'église catholique. Et j'ai également un papa qui est, bon, disons-le, nous sommes au combat spirituel, qui est un occultiste. Donc pour lui, il n'a jamais apprécié, il n'a jamais aimé le combat spirituel. Et c'est par rapport à toutes ces divisions, ces bagarres, ces batailles, ces incompréhensions qu'on avait dans la famille, que ma mère a cherché la solution déjà en quittant le foyer, parce qu'il faut le dire, elle est partie, parce qu'il fallait qu'elle préserve sa vie. Et par le canal d'une amie, elle découvre le combat spirituel. Et quand nous quittons la maison pour la retrouver, après qu'elle soit partie de la maison, elle nous permet également de rencontrer le Dieu du combat spirituel. Elle vous permet de rencontrer le Dieu du combat spirituel. Donc, tu as connu le combat spirituel par le canal de ta maman, oui, et tu l'as suivi. Il faut rappeler que tu es dernier de la famille, oui, et tes frères et sœurs sont aussi au combat. Nous sommes venus à 5, je dirais ici, mais mon frère aîné, lui n'a jamais apprécié le combat spirituel, il ne l'a jamais aimé, parce que pour lui, c'était tout simplement l'église catholique et rien d'autre. Mes sœurs et moi, nous avons persévéré pendant un moment au combat spirituel, mais également, eu égard à la jeunesse, l'adolescence, nous avons rétrogradé. Vous avez rétrogradé, vous avez regardé un peu à la jeunesse, aux passions de la jeunesse, vous avez rétrogradé. Mais qu'est-ce que vous avez découvert une fois que vous avez pris conscience? Une fois que je prends conscience, après avoir eu à vivre une vie d'impudicité, d'adultère, d'immoralité sexuelle, et plein d'autres pratiques que la parole de Dieu nous décommande de faire. Quand je reviens au combat spirituel, bon, déjà je reviens pour le combat spirituel de moi-même. Je reviens pourquoi? Parce que je suis à la quête du voyage. Parce qu'il faut le dire, mes sœurs aînées, elles ne sont pas ici, elles sont parties. Et donc du coup, elles me disent, non, il faudrait que tu nous rejoignes. Mais je me rends compte que plus j'essaye, j'ai des tentatives pour partir, mais rien n'évolue, rien ne se passe comme je le désire. Et ça devient comme un besoin criard pour moi de pouvoir partir. Donc, je ne voulais pas revenir au combat spirituel. Je me suis dit non, je vais aller d'église en église. Et aussi, ma maman, avec tous les efforts qu'elle faisait, de me mettre en contact avec des personnes qui craignent Dieu pour que je puisse prendre conscience, c'est ça qui m'a également aidée dans ce sens-là. Alors revenons un peu, vous avez dit, vous avez rétrogradé. À quel moment exactement, puisque vous êtes venu par le canal de votre maman, à quel moment exactement vous avez rétrogradé et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce qu'il y a des jeunes qui vous écoutent, ils aimeraient être bien circonscrits par rapport à ce que vous avez fait. À quel moment c'est arrivé? Bon, déjà, je dirais je rétrograde. Pourquoi? Je rétrograde parce que quand nous vivions, plutôt parce que je n'étais pas seule, quand nous vivions avec notre maman et que nous venions au combat spirituel,
mon père s'est rendu compte que lui n'aimant pas Dieu. Parce que pour lui, si mon père te voit avec la Bible, il va la prendre, il va la jeter tout simplement à terre. Il va te dire, non, ces choses-là, moi, je ne les aime pas. Non, moi, je ne les apprécie pas. Je t'ai dit, si tu veux être avec moi, il faut faire un choix. Donc, ce qui fait donc que je regarde parce que la famille maternelle vient nous déporter du combat spirituel. Donc, un jour, comme ça, à la maison, il débarque, les coups de poing, les bastonnades, les gifles. J'aimerais bien le dire, à ce moment, on a même fait venir les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre n'ont rien pu faire parce qu'à ce moment, dans les périodes des années 2000, le peuple camerounais était très réfractaire par rapport aux églises réveillées. Et encore par rapport à ce message, un message aussi poignant, un message qui nous sépare des origines, de la coutume, de la tradition. Ce n'était pas évident de voir pour les membres de la famille que nous nous soyons séparés pour suivre ce Dieu. Donc c'est comme ça. Par rapport à ça, nous nous éloignons petit à petit d'abord du combat spirituel parce qu'il ne faudrait pas mettre en mal l'œuvre de Dieu également. Et quand nous entrons ensemble, tous ensemble, dans la maison que mes parents ont construite, c'est comme ça, c'était plus évident pour nous de revenir au combat. Donc j'étais obligée, même ma mère, on se cachait pour venir au combat spirituel. Donc la même hargne que nous avions de servir Dieu petit à petit, elle a commencé à diminuer. Oui. Et c'est comme ça, quand je change d'école, je me retrouve dans un établissement de la place, un collège à Douala. Je fais la rencontre de nouvelles compagnies, des amitiés. Vous savez, on est jeunes, l'adolescence. Et tout ce qui se passe tout autour de nous, Internet, la télévision. Bon, je me suis laissée emporter par le siècle présent. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Et ce n'est pas au collège que je commence à avoir une vie de débauche ou d'impudicité ou quoi que ce soit, non. C'est à l'université. Je venais toujours petit à petit au combat spirituel, mais c'est quand je fais la cassure définitive, que maintenant j'ai de nouvelles compagnies, de nouvelles copines, des filles qui sont avec, comme on dit vulgairement, des hommes mariés. Voilà. Donc je fréquente ce genre de personnes. Et quand je fréquente ce genre de personnes, déjà qu'à la JCC, quand je quitte la JCC, je commence déjà à commettre l'impudicité. Oui, étant la JCC. Étant la JCC. Oui, étant la JCC. il faut se dire des vérités en même temps. Hein. Donc, je commets l'impudicité à la JCC. Et quand je sors donc de la JCC, j'ai d'autres copains à l'ESSEC. Bon, permettez-moi, c'est un établissement de la place à Douala. Sans publicité, bien sûr. Sans publicité aucune. Et par la suite, quand je me mets à travailler avec mon papa, parce que lui voulait à tout prix que je sois avocate, parce que j'ai fait d'abord le droit avant de me retrouver en communication. Parce que c'est un travail que le Seigneur en fait, il m'a dit, je vais te donner un travail. Voilà. Donc c'est comme ça que je me retrouve avec mon papa. Et c'est quand je me retrouve avec mon papa dans son cabinet d'avocat que là, je commence véritablement à entrer dans une mauvaise vie. Je me mets à sortir avec des hommes mariés. Je me mets à faire des pratiques d'immoralité sexuelle. Contre nature. Oui, contre nature, ce que la Bible interdit. Et ce qu'on nous déconseille de pratiquer, même au combat spirituel dans les enseignements. Et à ce moment-là, vous avez foulé aux pieds les enseignements de la JCC. Puisque je n'étais même plus par rapport, je n'étais plus intéressée. Puisque le fait de marcher seulement avec mon père c'est un occultiste pratiquant. Mon père, si tu marches avec lui, il te dit, ces choses-là, moi je ne les aime pas. Donc vous avez été initiée par papa? Oui, d'une manière inconsciente. Oui, je me retrouve donc à ne plus aimer Dieu, la chose de Dieu, les choses du combat, tout ça, la Bible. Et à ce moment, vous êtes séparée de votre maman? Effectivement. Je me sépare de ma maman, je me sépare de mes soeurs, des personnes qui pourraient me donner de très bons conseils. Et quand on me dit non, viens à la retraite, non, viens au séminaire, non, viens, c'est pas trop mon truc. Et à quel moment la prise de conscience intervient? La prise de conscience intervient quand mes soeurs ont le désir, même ma mère, de me faire quitter le pays. Mais ça n'a pas marché, comme je disais tantôt. Et c'est là que je me dis, non, il y a véritablement un problème. Mais je ne sais pas trop lequel. Et je me dis, bon, je vais commencer à prier. Et laissez-moi vous dire, ça, mon témoignage est très long, je ne sais pas si on va pouvoir le contenir. Je prie même d'abord, je prie pas par rapport au voyage, mais c'est parce que j'étais allée chez une femme marabout avec une cousine à moi. Vous-même, vous êtes allée chez la femme marabout? J'étais plus par rapport, quand je vous dis j'étais plus par rapport, moi vous avez foulé au pied des enseignements de la JCC au point de vous retrouver aller chez une femme marabout? Carrément. Et c'est elle qui me dit, ta part ce n'est pas ici. Tu seras heureuse dans ta vie, mais suis ta mère. Dieu t'aidera. C'est elle qui me dit. C'est la femme marabout qui vous parle de Dieu. Quand je l'appelais, elle ne voulait pas me sentir. Quand je l'appelais, elle ne voulait pas. Non, 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 non. Ta part, c'est seulement avec Dieu. Uniquement avec Dieu. Tu seras heureuse dans ta vie, mais c'est seulement avec Dieu. Alors vous vous retrouvez à Kinshasa. Est-ce que c'était votre destination première?
j'ai jamais pensé à venir à Kinshasa. J'ai jamais espéré, j'ai jamais voulu, j'ai jamais désiré. Je me retrouve à Kinshasa comment? Déjà parce que je rêvais du voyage aller à l'étranger, ça n'a pas marché. Et quand je me mets à marcher d'église en église, je côtoie d'autres personnes. Ma maman, ses sœurs au combat me conseillaient, me parlaient, non, tu sais, votre mère prie pour vous. Je dois le dire, ma maman est assistante formatrice également de la promotion RUT. Voilà. Et c'est comme ça qu'avec trop d'échecs, avec trop d'oppression aussi, parce qu'il faut le dire, le diable, quand il te donne l'autre main, là, il ne te laisse pas, tu ne respires pas, c'est pas facile. C'est comme ça, donc finalement, j'essaie de revenir au combat. Mais je cherchais le voyage, je priais les veillées, les chaînes de prière et tout. Bon, je voulais aussi sortir de cette oppression, je sentais qu'il y a quelque chose pas bien, vraiment une présence des ténèbres dans ma vie. Et justement, quand je décide de prier avec intensité, et vers fin d'année 2018, début d'année 2019, ça a été vraiment, je peux dire, le processus de ma délivrance, mais ça a été très pénible dans la chair. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti les esprits comme on ressent le paludisme. Quand peut-être le moustique te pique, oui, tu ressens la douleur. Et c'est là que j'ai compris que le message du combat spirituel est réel. J'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup repentie de tout ce que j'avais commis par le passé et j'ai vraiment regretté amèrement, mais le fait était déjà fait. Je me suis dit, mais j'avais quand même le choix, mais pourquoi je n'ai pas opté pour ce choix-là, alors que je connaissais la vérité. Et c'est pendant cette période-là que Dieu me dit, parce que je n'avais pas entendu la voix de Dieu auparavant, pour moi c'était des chimères. Parce que, et plus petite, je n'aimais même pas lire la Bible, hein. Ma mère me forçait tout le temps, même un verset, même un chapitre, je n'aimais pas. Donc, 2018-2019, quand je reviens au combat, et que le processus de ma délivrance évolue peu à peu, et justement, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Et Dieu me dit, avant de me parler, il me demande de me mettre à genoux devant ma mère, de demander pardon. J'ai refusé. J'entendais la voix qui me dit, mets-toi à genoux, va demander pardon à ta mère. J'ai refusé. J'ai senti comme une main, ici, là, qui est entrée dans ma poitrine, appuyer mon cœur. J'ai senti comment l'air me manquait. Je suis allée courir, je me mettre à genoux devant ma mère. Maman, pardonne-moi, maman, pardonne-moi, maman, pardonne-moi. La voix m'a dit, tu vas tout dire, tu vas tout raconter, tout ce que tu as eu à faire. Tout. J'ai tout raconté, donc ce qui fait que quand elle me verra, elle ne sera pas trop surprise. J'ai tout raconté, j'ai tout dévoilé, j'ai tout dit. Et après ça, la voix a commencé à me dire, maman Olang est dans la félicité céleste. Et la voix m'a dit, j'irai en Europe, mais avant d'aller en Europe, je dois d'abord aller à Kinshasa. Et je me disais que c'était dans ma tête, parce qu'à ce moment-là, quand j'entendais cette voix qui me donnait ces instructions, comment faire, comment me comporter, comment. Et au même moment, je sentais aussi des oppressions parce que la famille voulait me rendre sorcière consciente. Mais heureusement que Dieu m'a ramenée dans sa maison à temps pour que je ne puisse pas pratiquer cette sorcellerie. Et par rapport à la vie que tu as menée, est-ce que jusqu'ici tu as la révélation de pourquoi tu as mené cette vie étant à la JCC? Déjà, c'est une éducation, parce que ayant grandi sans ma mère, j'ai grandi uniquement avec mon père. Mon père, il n'y avait pas de maman. Je ne reproche rien à ma mère, non, parce qu'il fallait qu'elle sauve sa vie. C'est ma mère qui me permet de connaître Dieu. C'est comme ça que mon père grandit dans l'impudicité. Cette vie-là, il m'inculque ça. Et à ma soeur avec qui j'étais, c'était plutôt la boisson. Parce que j'ai une grande sœur aînée qui est en Belgique. Elle a l'addiction pour la boisson, mais moi, c'était par rapport à la sexualité et tout ce qui va avec. On voyait des tatas tout le temps, des hommes, des oncles, des cousins qui venaient avec des femmes à la maison. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit que j'étais une prostituée. La semence était déjà en moi, j'ai grandi, j'étais juste pratiquée. C'est une révélation? Oui, ça c'est justement les révélations que Dieu m'a faites 2018-2019. Donc j'étais destinée à ça. Oui, destinée à ça et nourrir l'autel de la maison de mon père avec des étoiles, avec des sacrifices, avec tout ce qui va avec. En fait, j'ai compris que le message du combat spirituel est réel. Et quand Dieu me dit, je cherche le voyage pour l'Europe, il me dit plutôt d'aller à Kinshasa. En 2019, je fais mes papiers, je ne rêve jamais de l'Europe, je ne rêve jamais même de l'aéroport, même me retrouver avec des Blancs. Je me retrouve seulement à Kinshasa. Je vois un enfant qui parle le lingala devant moi. Je me retrouve en plein concert à Kinshasa. Je me retrouve en train de rêver, je suis ici, là, au combat d'ici, tout ça. Donc, j'ai même rêvé que j'avais raté mon visa. J'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit non, il faut faire la repentance, et j'avais tout donné. Mais le résultat, c'était quoi? On m'a refusé le visa. Et quand la voix me l'a dit, avant d'aller en Europe, tu vas d'abord à Kinshasa. On a un papa missionnaire, un ancien du siège de Douala. Directement, 3-4 jours après, il vient me dire, tu as quel âge? Et j'étais nouvelle, je venais de rentrer, puis je suis un enfant prodigue. J'ai connu Dieu à 12 ans, mais je suis revenue par la suite. Il me dit, tu as quel âge? J'ai dit, j'aurai 30 ans.
Bon, je n'avais pas encore 30 ans. Je lui ai dit que j'ai seulement dit que j'aurais 30 ans. Il a dit, à 30 ans, le ministère de Jésus a commencé. À 30 ans, Joseph. À 30 ans, Ézéchiel. À 30 ans. Et il me dit, Dieu veut que tu ailles à Kinshasa. Mais ce sera... Et c'est lui qui m'a donné la précision. Et c'est ce jour-là que j'ai eu froid dans le dos. Et là, c'est en live ou c'est en révélation? Non, en live, dans la salle. La salle, on était encore à Dorbo avant que le combat spirituel de Douala ne se déporte pour le siège de Bonabéry. Lui, il me dit, Dieu me dit, il y aura un voyage pour la jeunesse. Et tu dois te rendre à ce voyage. Et c'est donc pour ça que je suis venue à Kinshasa. J'ai fait des pieds et des mains pour être à Kinshasa. Et laissez-moi vous dire, voyager pour l'Europe, à ce moment-là, l'argent était facile. Mais pour venir à Kinshasa, comme on fait au Cameroun, j'ai fait comme ça. Pas beaucoup de difficultés pour réunir le package pour se rendre à Kinshasa. Beaucoup de difficultés. Et c'est votre toute première fois d'arriver ici? Et c'est ma toute première fois. Et j'ai dit à Dieu, j'ai déposé un sacrifice sur l'autel. Me voici donc à Kinshasa. Et tu m'as dit, viens à Kinshasa. Je suis venue à Kinshasa. Me voici à Kinshasa. Et depuis lors, quelle est l'ambiance? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez là où Dieu vous a envoyé? Est-ce que vous sentez que le Seigneur va faire quelque chose de spécial pour vous pendant ces festivités? Déjà, le fait d'être ici, Dieu a déjà fait. Et je n'avais jamais voyagé, mais mes soeurs, ma famille, ils ont déjà pris l'avion. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment chose facile. Je suis venue à Kinshasa. Le fait d'arriver à la Cité de Triomphe, pour moi, c'est... J'ai trop attendu. 2018, 2019, beaucoup d'années, je rêvais. Presque quand 4 je ans. à la télé, oui, c'était... Je regardais les adorations, je regardais les hommes de Dieu, tout ça, je les scrutais. Qu'est-ce qu'on a partagé aujourd'hui sur Facebook? Qu'est-ce que... Donc, c'est vrai que j'ai la joie et je sais que Dieu va faire. Il a déjà fait, je sais qu'il va faire. Comme toute nouvelle personne qui arrive à Cité de Triomphe, est-ce que tu es allé toucher l'autel pour sceller ta présence? Je vous ai bien dit, j'ai écrit sur l'enveloppe, Seigneur, me voici donc à Kinshasa, accomplis tes promesses dans ma vie. J'attends la surprise agréable qu'il m'a réservée. C'est ça que j'attends. Et je sais qu'au-delà de la surprise agréable, j'aurai plein d'autres opportunités, plein de nouvelles personnes que je vais rencontrer. Et je suis une personne très sociable et très ouverte, ça aussi il faut le dire. Et par rapport au tout premier message que tu as suivi ici à Kinshasa du docteur Rémy, qu'est-ce que tu peux retenir pour ta vie? Ne pas se détourner de l'évangile que nous avons entendu. Je me suis détournée de l'évangile que j'avais entendu très tôt. J'ai eu la grâce d'être appelée à Christ à 12 ans. 12 ans, Jésus commençait déjà pas son ministère, mais déjà, on était frappé par la sagesse de Jésus-Christ. À 12 ans également, je suis venue dans le Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette grâce que Dieu m'a donnée? Je l'ai bafouée. Mais heureusement que nous avons un Dieu miséricordieux, plein d'amour et compatissant. Alléluia. Il n'a pas regardé à mes péchés, il n'a pas regardé à mes origines. Il a mis ce désir dans mon cœur parce que la Bible dit l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Il a mis ce projet dans le cœur de ma mère, de mes soeurs, de me faire voyager. Et c'était comme une obsession également pour moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est le dessein de l'Éternel qui prime. C'est la volonté de Dieu d'abord avant toute chose. Il faut aussi le rappeler qu'avant d'arriver ici à Kinshasa, tu viens de passer aux 7 jours de la délivrance, donc tu es J32, bien qu'étant venu au ministère à 12 ans. Pourquoi avoir choisi cette fois-ci de passer à la délivrance? Oui, je suis passée aux 7 jours parce que c'était aussi une instruction divine. Je ne vais pas non plus tout dérouler, tout ce que Dieu m'a dit ici. C'était en même temps dans le secret. Voilà, et j'attends juste la réalisation. Je suis passée aux 7 jours parce qu'il m'a dit que je vais faire les 7 jours et je dois les faire. Voilà, c'est que je serai loin aujourd'hui, je serai avec d'autres aînés, les frères Joël de Douala. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai méprisé la grâce. Mais je sais que rien n'est tard avec Dieu. Ta maman, certainement, qui t'a amené au ministère, va t'écouter. Et quelle est l'impression qu'elle aura de te voir à Kinshasa, de te voir engagée, avoir pris conscience de ta vie? Ma mère, je dirais aujourd'hui, elle me martèle beaucoup, mais elle est très fière de moi. C'est une maman qui ne me montre jamais qu'elle est contente de moi. Mais quand elle parle de moi, je sens de la fierté. Quand elle dit ce que sa fille fait, parfois je me cache là, c'est pas que j'écoute, mais j'écoute et voilà, je sais qu'elle sera très contente de me voir témoigner, de dévoiler ses œuvres et elle aimerait que je sois plus que ça, que je fasse plus que ça. Parce que ce n'est que ça qu'elle nous a donné, ce n'est que ça qu'elle nous a montré. Ma mère ne peut pas me parler de l'école, elle ne sait pas me dire, pas qu'elle n'a pas la capacité, elle peut le faire. Mais elle ne va pas me dire non, fais 1 plus 1 est égal à 2, ça n'a jamais. Mais pour me parler de Dieu là, elle est très championne, elle est chaude. Pour me dire non, prie, il faut jeûner, il faut lire la Bible pour me réveiller. Tu dors trop, tu es ceci, tu es... Non, là, elle va me marteler. Donc, me voir, ma mère sera très contente. Alors, tu vas regarder la caméra, tu vas parler aux jeunes comme toi qui ont connu le ministère et jeunes et qui sont entrés dans la débauche, qui ne sont pas encore sortis pour certains. Quel est le message que tu peux leur passer en regardant la caméra? Je leur dirais que Dieu nous aime. Et Dieu m'a donné également un message pour la JCC. Il m'a dit que
par rapport déjà à notre siège de Douala, c'est la jeunesse qui détruit le siège. Dans la jeunesse, il y a beaucoup de sorcellerie. Et que je faisais partie de ces jeunes-là qui étaient amenés également à détruire le ministère. Mais je leur dirais que nous sommes l'avenir de demain. Donc, étant l'avenir de demain, nous avons une lourde responsabilité. En m'ayant dit que la jeunesse est celle-là qui détruit le ministère, la jeunesse m'a aussi dit que nous sommes appelés à bâtir, nous sommes des bâtisseurs, des constructeurs. Nous devons beaucoup semer dans la construction. S'il y a une construction à faire, nous devons donner pour bâtir l'œuvre de Dieu. Nous sommes des Salomon, nous sommes des Esdras, des Néhémies. Ça, c'est ce que je dirais à la jeunesse aujourd'hui. Et ne nous laissons pas, ce n'est pas facile de combattre contre la chair, mais par l'esprit, par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu, nous avons la possibilité de faire au-delà de notre propre entendement. Et quand nous verrons les œuvres que nous accomplirons, nous nous dirons, mais ça, ce n'était pas moi. Waouh, ça, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, ne rebroussons pas chemin. Ne nous disons pas parce que j'ai péché, Dieu ne me connaît plus, Dieu ne m'aime plus. Non, c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu compatissant. S'il a fait pour moi, de là où j'étais, de ce que je devais être dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, c'est à quoi on m'avait destiné. Non, si je m'étais limitée à ça, regardez, non. Je ne serais pas ici en train de témoigner. C'est un Dieu plein d'amour, un Dieu miséricordieux qui ne tient pas compte de nos péchés, qui fait surabonder sa grâce dans nos vies. Oui. La sœur Nama Christelle, J32, étudiante en master de communication sociale et numérique, journaliste, rédactrice web hop, voix off, a un parcours tellement brillant que le diable a voulu détruire, mais par la grâce de Dieu, elle est revenue sur le chemin. Nous vous invitons aussi, jeunes, à reprendre courage, même peu importe ce que tu as commis comme iniquité, comme abomination. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Reste scotché, accroche-toi à ce Dieu. Il fera de grandes choses. La fin de cette émission spéciale, on a fait balader comme ça au siège de Douala pour découvrir ce que le Dieu de 30 ans a fait. Je suis la sœur Elisabeth, CVV Douala. Que Dieu vous bénisse. Restez scotché. Surtout, ne zappez pas. Le meilleur est à venir. Shalom.